Bueno, mi mensaje a propósito de los jóvenes que están pensando que hay que entrar solamente en la función pública, para mí no es normal, porque hay diferentes campos. Estamos viendo los países como China, ahorita es un país desarrollado, es gracias a la agricultura. Ahorita aquí en África, todo el mundo está diciendo que Senegal ahora es un país un poco largo, pero es gracias también a la agricultura, porque la agricultura permite el desarrollo de un país. La agricultura permite también a una persona de tener dinero y de crecer económicamente. It's a forum, a meeting of different leaders of Africa, and the name of that meeting is BELIEF. So BELIEF is just an international leadership youth forum, and in this moment we have seen many and several leaders of Africa. They taught us about agriculture, technology, so many things. Okay. So it was an experience for me because I get profit of many things here. So today is the last day of our meeting. So for those who didn't participate, I just invite you to come next time, next year. Okay, this will be the third edition of our meeting, which is. C'est d'ailleurs parce que je suis un passionné du numérique que je veux associer ma passion qui est le dessin et l'écriture à ce que je fais donc aujourd'hui, qui n'est autre que la programmation, pour ainsi lier toutes ces passions ensemble et faire de cela un projet. Et je suis aussi un entrepreneur déjà, puisque j'aime ce domaine et j'aimerais avancer dans ce domaine pour aller et faire de cela quelque chose de bien pour le développement de ma communauté. Déjà, je partirai d'une anecdote. J'ai rencontré une personne qui m'a dit « Mais tiens, on nous a donné de l'argent là-bas ». Ça m'a vraiment fait paniquer. Mais pourquoi voudrais-tu qu'on me donne de l'argent pour ma formation, pour mon épanouissement? Après, j'ai dit non, on ne m'a pas donné de l'argent, mais par contre, j'ai eu à communiquer avec des personnes très engagées, des personnes qui ont un plus dans leur vie, qui sont passées par les difficultés que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et cela me permet ainsi d'éviter certaines erreurs pour ainsi m'engager dans ce monde-là normalement. Et à part ça, il y a beaucoup d'opportunités que j'ai pu avoir pour ainsi me démarquer et m'engager dans mon domaine. Bon, mais je dirais seulement que les jeunes puissent passer à l'action. Parce que moi, déjà, j'ai écrit un article où j'ai écrit partir ou rester, que faire après le bac. Et là, je dis qu'il faut normalement passer à l'action, mais on doit le faire même dans notre nation, même dans notre pays, au lieu de rêver seulement que normalement le rêve. Moi, personnellement, pour la première fois quand j'ai assisté à ces conférences, c'était grâce à une amie. Et quand je suis arrivé ici, j'ai eu la grâce de rencontrer des gens. Et à travers leur panel, ces discours, ce qu'ils faisaient, ce qui passait comme message, ça m'a vraiment édifié d'avoir un peu plus pour se lancer dans le cadre de la formation. Là, pour de BELIEF 1, on nous avait promis des formations. Ben, on n'a pas tenu vraiment à cela. Et quand on voit sur celui de BELIEF 2, les formations qui ont été promises, ben, nous sommes en train de le faire. On se termine. Pour aujourd'hui, je peux dire ce que j'ai eu à retenir pour le panel. Bon, j'ai tellement aimé. Je parle plus du panel d'hier parce que ce sont parmi les panélistes qui se sont passés. Il y a eu un qui a vraiment attiré mon attention parce qu'il parlait de la vie, choses de la vie, genre la réussite. Là, il a évoqué comment faire et quelles sont les méthodes possibles qu'il faut faire pour réussir dans la vie. Et il nous a aussi montré le schéma qu'un être humain doit réaliser pour parvenir à la réussite.
il faudrait dire que la première édition, comme un bébé, elle était venue s'axer beaucoup plus sur l'installation de cette activité qui est devenue inscrite dans nos agendas, un très grand rendez-vous de la jeunesse africaine, venu d'ailleurs et des diasporas. Et pour cette deuxième édition, s'il y a quelque chose de particulier, je crois bien que les organisateurs ont vu juste en mettant un accent particulier sur l'agriculture. Car l'avenir de notre continent va sûrement en dépendre. Donc mettre un accent sur l'agriculture, je trouve que c'est déjà quelque chose de si particulier. Je dirais que des profits, on a énormément. Il y en a énormément. D'abord, j'ai dit qu'en passant, c'est devenu la plus grande messe de la rencontre de la jeunesse africaine. Et voir tout le monde être réuni à Brazzaville en tant que jeune, c'est une très bonne chose. Et en plus de ça, c'est la qualité, l'épaisseur des formations, des rencontres et du réseautage que nous faisons, parce qu'il faut le souligner que c'est avec le partage qu'on va arriver à quelque chose. Donc venir au Belief, c'est d'abord un énorme plaisir, c'est devenu une famille et l'Afrique doit se construire avec ses enfants, c'est en étant un que ça peut se faire. Donc je ne trouve pas que ça soit une obligation, mais plutôt une nécessité. Oui. Un dernier mot, c'est que c'est maintenant que l'on doit prendre les choses en main et c'est maintenant que l'on doit se dire que l'Afrique n'a plus besoin d'être nourrie de slogans et que les choses doivent se faire. Mais les choses ne vont pas se faire si l'on ne se décide pas, si l'on ne veut pas aller vers l'action. C'est en étant proactif, informé et formé que l'on pourra constituer une jeunesse agissante et pour un continent en essor et un continent éveillé, réveillé. Donc ce sont ces mots que je trouve qui résument aussi cette deuxième édition et qui en appellera sûrement 1000 autres. La première édition, malheureusement, je n'étais pas informé, donc je n'avais pas pu participer à la première édition. Je suis donc venu à cette deuxième édition ici à Brazzaville, précisément parler des congrès, de la salle des congrès, où se tient bien sûr la deuxième édition de ce forum, Brazzaville International Leadership Young Forum, qui est un très beau travail. Des travaux, c'est merveilleux, il y a des panels où on apprend et tout. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup noté aussi, vu que je veux me lancer aussi dans l'entrepreneuriat, l'agriculture et autres, l'innovation et autres. Ça a été un grand plaisir. Je remercie aussi le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a décrété cette année 2024, l'année de la jeunesse. Et donc, par l'occasion, Brazzaville devient cette année capitale de la jeunesse africaine. Et j'espère aussi qu'hormis ce forum, nous allons accueillir plus d'activités sur les jeunes parce que c'est très important, parce que le jeune est le futur de demain et c'est aussi le présent d'aujourd'hui. Donc il faudrait qu'on remplace aussi nos parents, les vieux, quoi. Alors moi je suis député junior de Bas-Congo parce que le président avait décidé d'instituer le Parlement des enfants du Congo et j'ai le contact du président du Tic Tac Ado. C'est une association, une société pour les adolescents qui m'a informé du forum. Donc voilà pourquoi j'ai pu avoir cette information ici et acheter mon ticket pour assister à ce forum. Bien, mon dernier mot serait juste pour les jeunes. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Je sais que certains de nos parents disent que non, quand tu iras là-bas, ils vont te faire entendre des trucs, la sorcellerie, tout ça, les sectes. Non, ne gérons pas ça. C'est notre avenir, c'est notre futur. Quand il y a des occasions comme ça, il faut toujours venir. On est là, on s'accumule les connaissances physiques ainsi que mentales. Ça va nous permettre d'évoluer ensemble, solidaires. Hey, check it out, folks. So this is. Ouais, on y va. Okay, good morning, guys. This is Coach Fred. Alors bonjour, moi je suis Prince Ntontolo, je suis mondoblogueur, je fais donc partie de la communauté des blogueurs francophones de la RFI.
vous appelez comment? Duri Kosé Batola, étudiant-chercheur à l'Université Marien Ngouabi.